Ndiaron-Serer, un petit village de la commune de Ngueniam, situé à moins de 10 km de celle de Joal et composé d'agriculteurs et d'éleveurs. Cette localité a reçu la visite de l'association 50 Jam on the Road qui s'active dans le social. Balakos TV est allé à leur rencontre pour un entretien. Alors moi je suis Delphine, je suis infirmière de métier. Du coup voilà, on est venu avec une équipe ici au Sénégal avec nos camions depuis la France. Voilà, pour aider le village Ndiaron-Serer. Moi c'est Pierre Clément d'IPC. Pareil, on fait partie de l'équipe de l'association pour venir aider sur le projet de construction d'infirmerie à Ndiaron-Serer. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied une telle association? Alors du coup on a rejoint, moi ça fait déjà 2 fois que je suis venue avant au Sénégal ici avec l'association Main Tendue de Dina aux enfants. Je suis venue avec la présidente Marie qui était venue en mission 2 fois, et cette fois-ci on est venu aussi en tant que bénévole de l'association, et nous avons aussi notre projet de bâtiment ensemble pour construire le bâtiment en fait dans l'école. Donc l'école, le projet il a commencé en 2019 pour l'école. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a des choses de mis en place, des classes qui ont été construites, la cantine pour l'école, un potager, des poulaillers, pour qu'ils puissent être autonomes en fait. Et du coup nous cette année on est venu avec nos camions parce qu'on habite dans les camions en fait. Et voilà. Que signifie 50 Jam on the Road? Farsi Jam on the Road, c'est un mélange entre du Wolof et de l'anglais. Donc c'est pour Ensemble en paix sur la route. Donc c'est à la base en fait une page que nous avons créée sur internet pour que nos amis, nos familles et les gens que ça intéresse puissent nous suivre pendant toute la descente entre la France et jusqu'au village en fait. Et en fait avec l'engouement de cette page et le désir vraiment d'identifier le projet, on a continué à alimenter cette page qui est la page de notre association et qui du coup référence et documente l'ensemble du projet actuel. Donc quels sont vos domaines d'intervention et les autres? Je te laisse parler. Alors du coup, moi en tant qu'infirmière, j'ai des actions plutôt pour la santé, du coup en termes de prévention, que ce soit pour le lavage de mains, le brossage de dents. Donc là on a construit aussi une salle de repos qui pourront aussi se reposer, avoir des matériels un petit peu de pansement, etc. Pour les premiers soins en fait, sans que ce soit une vraie infirmerie, mais l'idée c'est qu'il y ait des professionnels de santé qui puissent venir un petit peu agir dans l'école pour aider les enfants qui sont malades. Ils ont chacun en fait, chaque élève a leur carnet de santé aussi pour un suivi médical. Voilà, vous êtes à Ndiaron, vous allez donc implanter une école ici. Oui. Est-ce qu'en termes de chiffres, en termes de coûts, est-ce que vous pouvez nous dire exactement? Juste avant cette question, je voulais continuer sur les domaines d'intervention. Donc il y avait la partie santé qui a bien été décrite, et il y a également toute la partie construction où on s'en occupe de A à Z. Donc de la maçonnerie à l'électricité, à l'enduit, intérieur-extérieur, l'électricité, l'installation solaire pour rendre le bâtiment et une partie de l'école autonome, et pour finir la peinture. Voilà. Et tout ça, c'est autogéré par le groupe de 8 personnes qu'on est, avec de l'aide des villageois sur certaines tâches. On avait pas mal de contacts avec les villageois pour nous aider aussi, pour que ce soit vraiment un échange entre notre travail et leur savoir-faire. Donc le coût de la construction? Alors le coût, on ne peut pas vous dire exactement parce que depuis l'école, ça se compte en milliers d'euros, mais voilà, donc ça fait plusieurs années que ça a commencé le projet avec Main Tendue de Dina. Mais là, le coût pour le bâtiment que nous on a... Sur le bâtiment en tant que tel, on l'a estimé actuellement, et c'est pas fini pour l'instant, autour de 5 000 €. Ouais. Voilà. Tout compris quoi, après pour l'instant... C'est sur le financement propre, c'est sur fonds propres, ou bien il y a une association en bailleur derrière? Alors il y a eu des donateurs qui ont fait des dons avec l'association de Main Tendue pour les briques, pour le toit et pour les fenêtres
et les portes du bâtiment. Ensuite, nous, on a eu des donateurs indépendants aussi en plus. On a fait des cagnottes en ligne, donc qui ont beaucoup été suivis par nos familles et nos amis. Et c'est vraiment sur... Et après, également sur les 2 années avant la mission, on a organisé différentes soirées, différentes actions qui nous ont permis de réunir des fonds. Du coup. Ouais. J'espère que... Bon, en fait, comment s'est fait l'intégration au niveau local qui se trouve en pleine forêt? Eh bien, en fait, nous, on a rejoint le projet, comme je disais. Le village a été choisi au début de l'association de maintien en vie de Dinage. J'étais pas là, mais du coup, on m'a expliqué que c'était vraiment un choix parce que c'était une école, il n'y avait pas d'école suffisamment avec tous les niveaux de classe et tout ça, et surtout aussi pour valoriser la scolarisation des femmes, des petites filles. Et puis c'était une école aussi avec la mixité, que ce soit sérés musulmans et catholiques aussi. Donc voilà, ce village a été choisi et les villageois ont bien accepté. Voilà, il y a eu toujours un bon accueil de ce sens-là. Donc je peux dire que vous ne vous plaignez pas? Pas du tout. Non. On est très bien intégrés, très bien reçus par l'ensemble des villageois. Il y a beaucoup de liens qui se sont créés. On peut dire qu'on c'est maintenant vraiment des très bons amis. Et ça va être difficile de partir dans une semaine. Ouais, ça fait 2 mois qu'on est là déjà. Donc on a vraiment réussi à tisser des liens avec les villageois, quoi, et vice versa. Voilà, Pandiayo, il y a d'autres villages dont vous intervenez? Non, nous c'est notre première mission de ce type. En gros, pour l'ensemble de l'équipe, c'est un peu un rêve, un projet de longue date en fait qu'on aimait réaliser. Et on s'est vraiment tous rassemblés autour de ce but commun pour pouvoir réaliser ce joli projet. Et on en est vraiment très contents. Voilà. Et c'est grâce à tout le monde, tous nos soutiens aussi. Qui nous ont soutenus de près ou de loin. Et merci à tous nos amis pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à tout le monde. Donc merci à vous Delphine, merci à vous Pierre Clément d'avoir accepté l'invitation sur Balakos TV. Merci à toi. Merci. Kori Diouf, membre de l'association du bureau de parents d'élèves, invite les populations de Ndiarone à préserver ce joyau qui leur est offert. Nous sommes très contents, tout le village est content. L'association nous a vraiment soutenus et aujourd'hui, voilà le résultat. Ce que nous souhaitions d'avoir dans cette école, nous l'avons eu grâce aux membres de l'association Firsi Jam on the Road. Depuis qu'ils sont là, nous vivons en parfaite harmonie. Ils ont pu réaliser les clôtures de l'école et du champ maraîcher. Ils ont également construit le bureau du directeur, une infirmerie et une salle de couture. Les villageois les ont bien accueillis grâce à la présidente Marie qui était venue avant discuter avec les populations et de là, les gens leur ont préparé un site d'accueil pour leur hébergement. Personnellement, je n'hésite pas à aller les rendre visite, de même que le corps enseignant, la population d'une manière générale. Maintenant, c'est à nous, population de Ndiarone Sérère, de respecter et de veiller sur ce joyau qui nous est offert. Si vous êtes dans l'impossibilité de réaliser une chose pareille, si on vous l'offre, il faut vraiment y veiller. Enfants comme adultes, pas les riverains seulement, toute la population de Ndiarone sans exception. Monsieur Sow, directeur de l'école élémentaire de Ndiarone Sérère, n'a pas tari d'éloges pour remercier l'association en son nom personnel, au nom des populations, mais surtout au nom des élèves de cet établissement qui, parmi eux, jailliront des futurs décideurs de ce pays. Au nom de toute l'équipe éducative, des élèves et de leurs familles, je tiens à vous exprimer notre reconnaissance infinie. Chère Marie, chers membres de l'association Main tendue de Dina aux enfants, sachez que
Vos actions laisseront une empreinte indélébile dans la vie de nos enfants. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez accompli. Que votre engagement et votre bienveillance continuent d'illuminer la vie de ceux qui en ont besoin. Vive la solidarité, vive l'éducation et merci à vous tous.